Réunion qui a eu lieu en Europe en 2014, le géopoliticien américain, il a dit aux Américains, celui qui aura l'Afrique dominera le monde. Oh, l'ambition de l'Amérique, c'est de dominer le monde. Oh, il a dit à l'Amérique, la condition pour dominer le monde, il faut avoir... mais ce n'est pas dit qu'à l'Afrique de l'Ouest, les conflits sont terminés. Il y a la zone qu'on appelle les trois frontières. C'est une zone stratégique où il y a beaucoup de minéraux. Et les trois frontières, c'est-à-dire frontières de Burkina Faso, Mali et Niger. Ça, c'est la source des conflits. Pour que ça se termine, il faut que ça... bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Salut à tous et à toutes, on est avec Dr Roussa Bagirisha. Docteur, vous allez bien? Et ça va, merci. On va parler ici de l'Amérique qui a besoin de sa place en Afrique. Ce que vous appelez la troisième agression de l'Afrique. Oui, c'est vrai, l'Afrique a subi des agressions, plusieurs. D'abord, l'agression négrière, au tas d'esclavagisme. Il n'y a que l'Afrique qui a subi cette agression. Il n'y a que l'Afrique, sur le monde entier, c'est le seul continent qui a été agressé de tous les côtés. C'est ce qu'on a appelé agression négrière. Et puis il y a eu l'agression coloniale. Bon, il y a d'autres pays qui ont été colonisés, mais l'Afrique, sa colonisation était très violente. Vous savez, les guerres qui se sont produites en Afrique, on a tué pas mal d'Africains. L'agression prochaine, c'est l'agression impériale. Oui, il a commencé. Cette agression impériale, l'acteur, c'est l'Amérique. Pourquoi l'Amérique? Maintenant, pourquoi l'Amérique est en vue? Avant, il n'y avait pas d'autres forces, c'était l'Occidental. Aujourd'hui, il y a plusieurs puissances. Il y a puissance qu'on appelle émergente. On dit toujours que c'est émergente, on ne reconnaît pas les forces. Donc on va vous parler de la Chine, on va vous parler de la Russie, on va vous parler de la Turquie, parfois même du Brésil. L'Amérique doit déployer tous les efforts possibles pour empêcher d'autres puissances d'arriver en Afrique. C'est ça. Ils ne sont pas tranquilles, les États-Unis ne sont pas tranquilles, ils sont inquiets. Ils pensent que l'Afrique peut échapper à l'Amérique. Or, comme je vous ai dit la fois passée, pendant la réunion qui a eu lieu en Europe en 2014, le géopoliticien américain, il a dit aux Américains, celui qui aura l'Afrique dominera le monde. Oh, l'ambition de l'Amérique, c'est de dominer le monde. Oh, il a dit à l'Amérique, la condition pour dominer le monde, il faut avoir l'Afrique d'Athémé. C'est ça. L'Amérique, il veut s'accaparer de l'Afrique. Les États-Unis étaient où lorsque les autres... En fait, l'Amérique a mis le cap vers le Moyen-Orient. Tu sais qu'ils ont besoin de l'énergie, du pétrole. Or, le Moyen-Orient, c'est la première région où il y a producteur de pétrole. L'Afrique, c'est la deuxième. Et vous savez que les pétroles, ça se termine. Ce ne sont pas renouvelables, ce ne sont pas éternels.
On doit prévoir si le prix de pétrole du Moyen-Orient s'épuise, il faut avoir des réserves en Afrique. C'est pour utiliser l'Amérique chez l'Afrique. Pas seulement pour le pétrole, mais pour les matières premières. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Non, au Moyen-Orient, l'influence commence à diminuer. Par exemple, en Arabie Saoudite, vous avez les relations Arabie Saoudite-États-Unis, ils ne sont pas très chaudes comme avant. D'abord, Arabie Saoudite, il est candidat au BRICS. Arabie Saoudite n'obéit plus comme avant à l'Amérique, comme avant. Tu te rappelles dernièrement quand Biden est allé là-bas pour demander à l'Arabie Saoudite d'augmenter la production de pétrole pour empêcher le prix de monter. L'Arabie Saoudite n'a pas répondu positivement. Il n'a pas répondu positivement. Donc l'Amérique commence à s'inquiéter. Tu sais, avant, l'Arabie Saoudite était parfaitement valet de l'Amérique. De telle façon que même tous les pétroles qu'on achetait là-bas étaient facturés en dollars. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu n'entendras parler de pétrodollars comme avant. Pétrodollars, ça ne se fait plus. Comme la Chine est le premier consommateur au monde de l'essence, ils ont refusé de recevoir des factures en dollars. Ils payent en yuan. Donc l'Amérique n'est pas tranquille de son côté. Si on ne parle plus de pétrodollars, l'Amérique n'est pas content. Il doit chercher ailleurs. Il doit chercher d'autres zones où il existe son pouvoir absolu. C'est ça. Il a choisi l'Afrique pour le moment. Le contexte n'est pas le même. Avant, il avait une domination totale. Aujourd'hui, comme je vais te dire, il y a d'autres puissances. Il y a d'autres puissances qui ne sont pas faibles comme l'Amérique, comme la Chine par exemple. Au point de vue économique, je suis sûr que l'Amérique n'occupe plus sa première place, comme il le dit. Peut-être aujourd'hui c'est la Chine. Même si on ne le dit pas parce que c'est l'Amérique qui classe. Donc l'Amérique n'est pas tranquille. L'Amérique, il est dans une situation troublante. Il n'est pas tranquille. C'est comme ce qu'on appelle le piège de Thucydide. C'est une puissance qui décline. Or, une puissance qui décline, il ne décline pas très facilement, très tranquillement. Il doit y avoir des problèmes. Il doit y avoir des conflits. Il ne peut pas partir accidentellement. Il fait tout ce qui est possible, tout ce qui est à son pouvoir pour empêcher l'autre puissance qui monte de monter. Et quand on dit piège de Thucydide, si tu retournes un peu en histoire, tu vois les Sparte et Athènes. Oui. C'était le même cas. Comment vous voyez l'Afrique? Est-ce que l'Afrique est capable de ne pas accepter cette agression? L'Afrique, il est capable. Il est capable. Pourquoi? Ce n'est pas l'Afrique n'a pas on ne demande pas à l'Afrique d'autres engagements. S'il y a des puissances, l'Afrique est neutre dans ce cas. Il serait question de choix. Si l'Afrique choisirait d'être toujours valet, toujours marionnette de l'Amérique, il veut se ranger de son côté. Et dans ce cas, l'Amérique va bien l'accueillir, lui montrer qu'il l'aime, qu'il le protège. Si l'Afrique, maintenant, renouvelle sa conscience, il trouve qu'il n'a pas besoin d'être valet nulle part. Il peut profiter d'autres forces qui peuvent l'empêcher d'être marionnette. Il peut profiter. Donc, c'est l'Afrique qui devait retirer profit dans ce conflit. Ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'autre puissance, soit Chine ou Russie, c'est l'Afrique qui devait profiter. Oui, et j'aime vous donner l'exemple de l'Amérique par exemple. Les États-Unis aujourd'hui, quand ils se sont séparés de l'Angleterre, ils ont cherché son indépendance.
l'Amérique n'avait pas de force pour vaincre l'Angleterre. Mais il a eu la chance d'être appuyé par la France. C'est la France qui a aidé l'Amérique d'obtenir son indépendance. Ce n'est pas dit que la France voulait coloniser l'Amérique. Mais la France voulait que l'Amérique, l'Angleterre perde les colonies. Parce que ce sont des ennemis naturels. Si aujourd'hui, la Russie et la Chine veulent chasser l'Amérique en Afrique, ce n'est pas pour coloniser l'Afrique. C'est pour que l'Occident perde cette puissance, perd l'influence en Afrique, perd la force qu'il tire en Afrique. Toutes ces puissances d'Europe, de France, venaient de l'Afrique. Même l'uranium, la première bombe qu'on a lancée au Japon, tu penses que l'uranium, la source de l'uranium, c'est quoi? C'est où? C'est le Congo. Dans ce cas, il y avait le gouvernement belge qui était en exil à Londres. Il s'est attendu avec l'Amérique pour extraire l'uranium au Congo. C'est le gouvernement belge qui a autorisé l'Amérique d'avoir cet uranium. Donc, on a tué les Gabonais, Nagasaki, Hiroshima. Ça, c'est l'Afrique. C'est l'uranium de l'Afrique. Ce n'est pas de l'Amérique. Les Gabonais, les Japonais. Les Japonais. Oui, les Japonais. Nagasaki et Hiroshima. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour les Africains pour lutter contre cette agression, à part de la choix? L'Afrique, aujourd'hui, ça me donne un peu une idée d'espoir, parce que ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, l'Afrique, il n'est pas... Il a l'accès à l'information. Nous avons l'Afrique médiatisée. Il y a un mouvement de panafricanisme qui est né. Si il y a aussi des révolutions. Oui, il y a des révolutions. Si l'Afrique avait au moins 20 présidents comme Goïta et Traoré, l'Afrique peut s'en sortir. Si nous avions des présidents comme le président malien et le président burkinabé, l'Afrique peut s'en sortir. Si je dis une idée d'espoir, c'est qu'avant, ce n'était pas possible d'avoir des présidents comme Goïta et Traoré et qui restent en vie. Si je te dis qu'on a tué Sylvanus Olympio, Madibo Keïta aussi qui avait changé le franc CFA. C'est comme Sankara, comme Kadhafi. Tu penses que ces présidents, les 2 présidents ou les 3 présidents avec toi de la Soleil en vie aujourd'hui, c'était pas possible. Parce que Sylvanus Olympio, il n'a pas passé une année avant la sortie de la monnaie nationale. On n'a pas attendu 6 mois, on l'a tué immédiatement. Bientôt le Mali va fêter une année. Oui. Je voyais le président burkinabé qui disait qu'il ne faut pas fêter l'indépendance. Quelle indépendance? C'est ça, au moins, il sait qu'il n'a pas d'indépendance. Qu'il n'a pas eu d'indépendance. Le Gabon n'a jamais été, le Burkina Faso n'a jamais été indépendant. C'est aujourd'hui qu'il est indépendant. Si tous les Africains savaient ça. Mais ce n'est pas dit qu'à l'Afrique de l'Ouest, les conflits sont terminés. Il y a la zone qu'on appelle les 3 frontières. C'est une zone stratégique où il y a beaucoup de minéraux. Et les 3 frontières, c'est-à-dire frontières de Burkina Faso, Mali et Niger. Ça, c'est la source des conflits. Pour que ça se termine, il faut que ce soit un seul pays. Ces frontières soient supprimées. Il ne reste que Niger. Si on souhaite créer une révolution au Niger, pour que ce problème se termine.
Attends, on peut finir par ici si vous n'avez pas quelque chose à ajouter. Merci, on va continuer parce que tu vois, c'est le début. C'est le début et il y aura beaucoup d'informations sur ça, sur le panafricanisme et l'indépendance de l'Afrique. Parce qu'il faut que l'Afrique soit libérée. C'est l'Afrique libre ou la mort. Merci. Je vous en prie. murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare